rapport les minag, qu'on ne mange pas 30 jours avant Pesach, on ne mange pas les matzot. Les sources de cette minag, c'est une Yerushalmi qui dit que celui qui mange matzah Erev Pesach, c'est comme si qu'il a pris les kala dans le jour de Choupa, avant le Choupa, que c'est sur quelque chose que c'est irrespectueux. Parce qu'avant le Choupa, il y a les Sheva Brachot, et il a pris les kala avant les Sheva Brachot. La même chose, le matzah, c'est les kala, et avant qu'on mange le matzah, il y a les Sheva Brachot. Et si il mange le matzah Be'erev Pesach, c'est le même inyan. Quel matzah il est considéré comme kala? Il y a des conditions. La première, il faut que le matzah il va être lishma. Et pour cela, tous les mafiotes, on dit tout le monde de dire le shem matzat mitzvah. Le deuxième inyan de matzah, c'est il faut garder le matzah qu'il n'y aura pas chametz, comme la Torah dit, ushmartem et matzot, garder qu'il n'y aura pas chimutz. Et de là, Chazal dit que quel matzah on est yotze yedei chova, ba'erev tochlu matzot, matzah qu'il y a le risque d'être chametz et on a gardé. Et ça, c'est normalement le matzah farine avec l'élo. Pour cela, matzah ashira, que c'est farine avec les jus de fruits, il n'y a aucun risque, si c'est 100% jus de fruits, il n'y a aucun risque qui va être chametz. Donc, on n'est pas yotze yedei chova, on n'est pas mekayem les mitzvahs, et pour cela, c'est moutar de manger une matzah ashira erev Pesach. Bamet dvarim amorim, si c'est 100% jus de fruits, mais s'il est mélangé jus de fruits avec le long, comme l'Admoa Zaken dit, sheirvu ba mei perot, dans ce cas-là, il y a un grand risque, le risque d'avoir les chametz encore plus fort. Et d'après les plusieurs shitot, les Maharal, on est yotze yedei chova avec le matzah ashira, parce qu'on est mekayem les mitzvahs ou shmartem et matzot avec les matzah ashira. Par contre, comment c'est mashma, les filles mashma, les shitat d'Admoa Zaken, même matzah ashira qui est le jus de fruits avec les lots, on n'est pas yotze yedei chova, parce que il faut lechem oni. Lechem oni, ça veut dire comme les pauvres. C'est seulement farine avec de l'eau. Mais si il y a dedans les jus de fruits, il ne s'appelle pas lechem oni. Pour cela, on n'est pas yotze yedei chova, matzah ashira, beleil seder. Et pour cela, d'après l'Admoa Zaken, il dit qu'on a droit de manger erev Pesach, matzah ashira, même si c'est mélangé les jus de fruits avec les l'eau. Pour cela, il dit l'Admoa Zaken, mutar lechol matzah ashira, mais ad zman asur be'achila. Mais quand ça arrive les zman de isur chametz, c'est interdit parce qu'il y a le risque de chametz dans le matzah ashira. Donc, d'après les Maharal, on a seulement matzah ashira qui est 100% avec les jus de fruits. C'est ça qu'on n'est pas mekayem les mitzvahs de Leil HaSeder, et c'est ça le matzah ashira qu'on a droit de manger Erev Pesach. Mais d'après l'Admoa Zaken, même matzah qu'il y a dedans les jus de fruits et avec l'élo, aussi, on n'est pas mekayem les mitzvahs de Ba'erev tochlu matzot, parce qu'il ne s'appelle pas lechem oni, et pour cela, pour l'Admoa Zaken, on a droit de manger matzah ashira Erev Pesach. Ça, c'est une raison pourquoi on n'a pas le droit de manger matzah Erev Pesach. Il y a une autre raison pourquoi, c'est une autre chitot qui dit, c'est le chavivut à mitzvah. Il y a le chavivut des mitzvahs de matzah. Il y a aussi les liens de, il faut manger le matzah, le teavon, avec l'appétit. Et pour cela, on ne mange pas matzah Erev Pesach. D'après cette chita, même les matzah, par exemple, les matzot chametz, que ça c'est matzot, que c'est interdit de manger Pesach. Même ça, on ne mange pas Erev Pesach et ni 30 jours avant, parce que c'est le même goût comme les matzot de chametz. C'est le même goût des matzot
des matzot kasher, alors si on va manger matzot chametz, אז il n'y a pas le chavivut, il n'y a pas l'appétit. Et comme ça aussi c'est mashma מהמרשה, que même les matzot de chametz, on ne mange pas Erev Pesach. Parce que c'est le même goût, il n'y a pas le chavivut de mitzvah, il n'y a pas le teavon. La même chose, matzah mevushelet, ça veut dire qu'on a pris les matzah et on a trempé dans les maim chamim de l'eau bouillot, que c'est kli rishon yad soledet bo, alors il n'y a pas le tam de matzah, on n'est pas mekayem les mitzvahs de matzah, donc il ne s'appelle pas kala, donc on a droit de manger matzah mevushelet erev Pesach. Par rapport aux ktanim, l'halakha il dit que si c'est katan qui ne savent pas raconter les sipour de Yetziat Mitzrayim, on a droit de donner lui manger matzot erev Pesach. Malgré que bechlal il y a une halakha, que c'est assour de donner ma'achal assour les ktanim, c'est seulement si il est ma'achal assour chefza. Ça veut dire que le ma'achal il n'est pas kasher. Mais si le ma'achal il est kasher, c'est seulement mitzad azman, comme par exemple Yom Kippourim ou bien avant le Kiddush, là, c'est moutar de donner pour les ktanim. Et la même chose, matzot erev Pesach, si les katan ne savent pas raconter les sipour d'Yetziat Mitzrayim, on a droit de donner lui manger. Par contre, s'il sait raconter les sipour d'Yetziat Mitzrayim, là, c'est assour de donner lui manger. Mitzad Aïnyan, c'est marqué והגדת לבנך בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך. Ça veut dire que la Torah elle voulait que les achilat matzah se va suivi les histoires, les sipour Yetziat Mitzrayim. Tellement que le Rabbi explique qu'on raconte Yetziat Mitzrayim à travers des achilat matzah. Et pour cela, si le katan il sait les liens d'Yetziat Mitzrayim, dans cette cas-là, c'est assour donner lui matzah erev Pesach. בכלל, il y a מחלוקת entre les rishonim, d'après les ran, les issours de manger matzah erev Pesach, ça commence depuis le matin. Et d'après les Baal HaMaor, ça commence les zman des issours achilat chametz. Et pour cela, quand il y a les moshav zkenim, les bate avot et les gens malades qui sont obligés de manger matzot, alors on donnait manger matzot jusqu'à les zman des issours achilat chametz, que ça c'est mechatzot. Par rapport aux tanit bechorot, si Pesach il tombe Shabbat, alors on fait les Tanit Bechorot vendredi. Mais si Pesach il tombe samedi soir, comme cette année, que Shabbat c'est Erev Pesach, là on est Magdim les Tanit Bechorot jeudi. Quel est différent? Pourquoi une fois les Tanit Bechorot il est vendredi et une fois il est jeudi? L'explication elle est très simple. Il y a des raisons pourquoi on ne fait pas Tanit vendredi. Une raison, parce que dans les Tanit, on dit Slichot, et les Slichot, c'est Meakev, il n'y a pas assez tôt d'être occupé avec Shabbat. D'après cette raison, alors cette raison, il n'existe pas dans les Tanit Bechorot, parce que Tanit Bechorot, il n'y a pas Slichot. Et pour cela, quand Pesach tombe Shabbat, on fait Tanit vendredi, parce que Tanit Bechorot, il n'y a pas Slichot. Mais il y a aussi une autre raison pourquoi on ne fait pas Tanit Bechorot vendredi, parce qu'il y a Shinyan shelo likanes Shabbat כשהוא מעונה. C'est pas un kavod rentrer Shabbat avec les Tanit. D'après cette raison, alors même Tanit Bechorot, malgré qu'il n'y a pas Slichot, mais c'est pas kavod de rentrer Shabbat mais Tanit, et pour cela on ne fait pas Tanit Bechorot vendredi, on avance jeudi. Donc si les Erev Pesach, c'est vraiment vendredi, on fait les Tanit Erev Pesach. Mais si c'est Erev Pesach, c'est pas vraiment vendredi, c'est Shabbat, comme cette année, on est magdim les Tanit Bechorot avant vendredi, c'est-à-dire pour jeudi. Mais il y a l'inyan, par rapport aux Erev Pesach, que chaque année, c'est marqué qu'à partir de Chatzot, à sous les istaper, c'est interdit de couper les cheveux, les minag. Et les mêmes choses, on ne coupe pas les ongles après Chatzot. Cette année, que vendredi, ce n'est pas Erev Pesach. Aussi, il y a une machloket. Est-ce
les mêmes issours, il reste de ne pas couper les cheveux et pas couper les ongles. Ça dépend, entre les machloket harishonim, à quelle raison on ne coupe pas les cheveux. Si parce qu'Erev Pesach c'est Yom Tov, grâce au Korban Pesach c'est Yom Tov, pour cela on ne coupe pas les cheveux. Alors cette année, comme vendredi c'est pas Erev Pesach, on peut couper les cheveux et on peut couper les ongles. C'est seulement quand c'est Erev Pesach, c'est Yom Tov, Korban Pesach. Là on ne coupe pas les cheveux et les ongles. Mais cette année, ce n'est pas Erev Pesach. Mais Rashi dit une autre raison pourquoi c'est interdit. Parce que quand on coupe les cheveux, c'est lokeach et azman chez la achanot le Pesach. Ça prend les zman pour préparer le Pesach. D'après cette raison, même cette année, on ne peut pas couper les cheveux et ni couper les ongles, mais à la Halemassé, on est posé qu'on peut couper les cheveux et couper les ongles. Par rapport aux Tanit Bechorot, il n'y a pas de différence si c'est Bechor à son père, ou bien si c'est Bechor pour son mère, pour sa mère, ou bien même si c'était un Bechor par rapport aux césariennes, toujours il faut faire les Tanit Bechorot. Et le minak c'est que si il y a une Seudat Mitzvah, il y en a qui disent que même Brit Mila, ou bien même Sheva Brachot, aussi, ça compte pour manger de Erev Pesach. Mais le plus idour, c'est de faire les sioum, d'écouter les sioum, et comme ça on est yotze, Yedei Chova, on peut manger. Mais il faut deux choses. Il faut d'abord écouter les sioum, et aussi, il faut d'abord écouter les sioum, et aussi manger dans les sioum. Si quelqu'un il a écouté les sioum, mais il n'a pas mangé, même si, malgré que le khatril a un shiur, même le diavad, même s'il a mangé quelque chose, déjà, il est yotze Yedei Chova. Alors, mais s'il a écouté les sioum, mais il n'a pas mangé, il y en a qui disent qu'il est yotze Yedei Chova, donc il a besoin de faire les tanit. Mais il y en a qui disent non, même s'il a écouté, même s'il n'a pas mangé, c'est kasher. Bidiavad, même s'il n'a pas goûté, c'est kasher. Mais le khatrila, c'est vaut mieux goûter, même s'il goûte un petit peu. Même par rapport à écouter les sioum, le khatrila, il faut écouter les sioum quand on est à la choule. Mais bidiavad, si il faisait bishat atrak avec le téléphone, aussi on peut écouter les sioum. Par exemple, par rapport aux Tanit Bechorot, normalement c'est le Bechor, le père, le Bechor lui-même il fait les Tanit. Mais des fois, si quelqu'un, Yeshlo Ben Katan, il a eu Ben Katan qui lui-même c'est une Bechor, à ce moment-là, Aviv mitane bishvelo, le père il fait Tanit pour lui. Mais qu'est-ce qui se passe si le père il est Bechor et même le fils il est Bechor? Dans ce cas-là, le père il fait déjà Tanit pour lui. À ce moment-là, on dit que c'est le mère qui fait les Tanit pour le fils. Et par rapport à ça, on dit, ça c'est l'exemple des chatatrak. Comme les mères ne peuvent pas venir à la choule, là, les mères, elles peuvent écouter les sioum par le téléphone. Je vais rajouter encore une chose, que par rapport aux sioum, ça dépend sur quelle chose on peut faire sioum. Les khatrila, il faut faire sioum sur les masechet, ou bien, si c'est un seder shalem, il y a shisha sidre mishnah, seder shalem de shisha sidre, seder shalem, ou sioum masechet de Gemara, ou seder shalem de shisha sidre mishnah. Bidi avad, on peut faire sioum sur une des Tanakh, une des Nevim ou Ktuvim. Les mêmes choses, on peut faire sioum sur les masechet, c'est pas masechet de Gemara, masechet mishnayot, mais à la condition qu'il a fait les mefarshim corrects. Et les mêmes choses, on peut faire sioum aussi sur une sefer de Rambam. Rambam Yad HaChazaka, il y a 14 farim, on peut faire sioum sur une sefer de Rambam. Mais ça, c'est B'diavad. Le khatrila, il faut ou Masechet Gemara ou Seder Shalem Shel Mishnayot. À l'époque de Beth Amikdash, ils ont dit Hallel deux fois. Une fois, le moment des Korban Pesach. La deuxième fois, ils ont dit Hallel Bisman Achilat Pesach, le soir, pendant les Seuda. Et là, ils ont divisé Hallel pour des halakim. La première partie de Hallel, c'était avant les Achilat Korban Pesach. La deuxième partie de Hallel, c'était après les Achilat Pesach. Et comme aujourd'hui, les Achilat Matzah se remplacent les Achilat Pesach, pour cela aussi, on coupe les Hallel des halakim. Le premier chelek de Hallel, c'est avant les Seuda, qu'on mange les Matzah.
Et le deuxième chelek d'Hallel, c'est après les Seuda, après qu'on mange les matzah. Et comme on mange les Seuda au milieu des premiers chelek d'Hallel, et le deuxième chelek d'Hallel, il y a les Seuda au milieu d'Hallel, pour cela, on ne fait pas les bracha avant l'Hallel parce qu'on est mechalek les Hallel au milieu pour les Seuda. Et c'est tellement important le koach de Hallel que Chazal dit que Yitzhak Avinu, il a choisi de dire Veiten lecha le moment de Leil HaSeder qu'on dit le Hallel, tellement c'est important. Leil HaSeder, c'est Leil Shimurim, comme le Gemara dit, Leil Shamur ou Bina Mazikin, il n'y a pas Mazikin, Leil HaSeder. Et il y a Ashlachot, il y a conséquences. Tout d'abord, c'est le Minhag Israël que tous les portes sont ouvertes. Le réseau, il est, parce que Leil HaSeder, c'est Zman, Araoui le Geoula, c'est apte pour le Geoula. Et comme Elia a un avis, il se mévasser à Geoula, il annonce le Geoula, pour cela, les portes, il est ouvert pour faire Kabbalat Panim pour Elia en avis tout de suite. Pour cela, les portes, il est ouvert. Mais si c'est Bemakom Sheyesh Ganavim, on ne laisse pas les portes ouvertes parce qu'en somchim à la nes. Il y a aussi une deuxième conséquence, c'est pas cette année. Quand Leil HaSeder, il tombe Leil Shabbat, normalement, Leil Shabbat, on dit Me'en Sheva, après c'est Magen Avot Bidvaro, etc. Mais quand Leil HaSeder, il tombe Leil Shabbat, on ne dit pas Magen Avot. Pourquoi? Parce que les raisons que Chazal, ils ont fait les takana de Magen Avot, c'est parce qu'à l'époque, les choules étaient bessadot dans les sadés, et là-bas, il y avait Mazikim Balayla, comme le Gemara dit. Et des fois, il y avait Yachid. Il y a Yachid qui fait les tefila be'arichut, donc il y a un risque qu'il va rester tout seul à la choule, et c'est dangereux d'être dans les sadés Balayla, il y a les Mazikin. Pour cela, ils ont fait les takana de prolonger la tefila avec Me'en Sheva. Et comme ça, tout le monde, même si les Yachid et les Marich bitfila, mais en fin de compte, il ne va pas rester tout seul, parce que tous les tzibour, ils ont continué les phrases. Ça, c'est Shabbat normal, mais comme Shabbat, il tombe Leil HaSeder, c'est pas cette année, donc il n'y a pas Mazikim. S'il n'y a pas Mazikim, alors il n'y a pas Me'en Avot, il n'y a pas Me'en Sheva. Donc, alors le Yachid, il peut rester tout seul, il n'y a pas de sakana de Mazikin, parce que Leil HaSeder, il n'y a pas Mazikin. Les troisième conséquence qu'il n'y a pas Mazikin, qu'on ne dit pas, les Kriyat Shema, on dit seulement les premiers chapitres, les premiers pérec de Shema Israël, et les Birkat Hamapil. Et comme c'est Leil Shimurim, il y a aussi une grande sgoula qui s'est marquée dans le Shulchan Aruch, laisser un morceau de matzah de Afikoman, et c'est grande shmira. Les morceaux d'Afikoman. C'est marqué que c'est Shmira min Aruchot, c'est Shmira quand il y a une tempête dans les mers, et même dans les avions, quand des fois il y a les avions, ils bougent très fort, alors quand on garde les matzah, c'est très grand sgoula pour les Shmira. Pour cela, Chazal, ils nous disent que matzah, c'est Rocher Tevot Mikol Tzara Itzilanu. Mais là, il y a une grande remarque que mon grand-père, le Baal Mishneh Sachir, il dit, mais comment on peut laisser les matzah de Afikoman? L'Admor Zaken ramène ça dans le Shulchan Aruch, Tafayin Zayin. Matzah de Afikoman, c'est les ignan de Korban Pesach. Donc, il y a tous les ignanim de Korban Pesach s'appliquent aussi dans les matzah. Pour cela, il y a beaucoup poids commun entre les matzah et les Korban Pesach. Tout d'abord, comme les Pesach nechal à la sova, quand on est rassasié, les mêmes choses, les matzah aussi nechal à la sova. Et la deuxième chose, comme Pesach, et non nechal bishtei mekomot, on ne peut pas manger bishtei mekomot, deux endroits. Les mêmes choses, comme les Pesach, on ne peut pas manger les deux endroits. Même les matzah, on ne peut pas manger aux deux endroits. Et troisième chose, dans les Pesach, c'est marqué, c'est interdit laisser, c'est interdit rester. Comme c'est marqué, l'oto tiru mimenu ad boker, ve'anotar mimenu ad boker ba'esh tisrofu. C'est interdit laisser. Là, la même chose, même les afikoman, c'est interdit laisser. Pour cela, le Baal Mishneh Sachir, il demande, alors comment on peut laisser une matzah de afikoman pour les shmira? Il y a aussi une autre point commun, que comme après le Pesach, le Korban Pesach, c'est assourd de manger, parce qu'il faut que le tam à Pesach il reste dans le bapé. Les mêmes choses, après l'afikoman, on ne mange pas. Après l'afikoman, on ne peut pas manger, rien du tout. Et d'ailleurs, Chazal nous disent que ça, c'était le Chokhmah de Yaakov Avinu, le moment qu'il a pris
les brachot de Yitzhak. Alors, Yitzhak Avinu, il a dit lui, Ba achicha bemirma, vaikach birchatecha, il dit le targum, bemirma bechochmeta. C'est quoi était le chochma? C'est l'afikoman, pour cela, bemirma, c'est les mêmes gimatria d'afikoman. C'est quoi était le chochma? Yaakov Avinu, il a donné Yitzhak manger l'afikoman, et après ça, il ne peut plus manger les matana qu'Esav il voulait donner lui, et parce que les brachot de Yitzhak, c'est après les achila. Et là, il n'a pas mangé. Alors là, il y a les questions, il demande les Baal Mishneh Sachir, comme on n'a pas le droit de laisser les afikoman, alors comment c'est marqué dans l'alacha? Pour cela, mon grand-père, les Baal Mishneh Sachir, il voulait être mechadesh que mistama, les shiur afikoman, c'est le deuxième soir de Leila Seder, que c'est Midei Rabbanan. Et là, on peut laisser l'afikoman pour les shmira, de la même façon que le premier soir, que c'est d'Oraita. Alors, on est médaillé de manger jusqu'à Chatzot et pas après. Mais le deuxième Leila Seder, on n'est pas médaillé, on mange l'afikoman même après Chatzot. La même chose, le premier Leila Seder, on est médaillé de ne pas être méchayer. Mais le deuxième Leila Seder, on peut être méchayer. Et d'après ça, Tzarich comment on fait en Eretz Israël. Maintenant, on va parler par rapport aux lignes de Biur Hametz. Il y a deux sortes de bitoul. Il y a bitoul, il y a les bitoul qu'on fait l'Elbdikat Hametz, et il y a les bitoul qu'on fait lendemain après qu'on brûle le Hametz. Cette année, ce n'est pas Kayam, parce que cette année, on brûle le Hametz vendredi, et on annule le Hametz pendant le Shabbat. Vendredi, on fait le Biur Hametz, et on dit les Iratzon. Les bitoul qu'on fait, les moments de bdika, on annule le chametz qui est inconni. Le chametz qui est inconni. Parce qu'on laisse après chametz pour manger après. Par contre, les bitoul qu'on fait après les brûler le chametz, là, on invatel le chametz qui c'est connu et c'est inconnu. Parce que même qu'on annule le chametz qui est connu, mais comme c'est possible que le chametz qu'on a préservé pour manger, peut-être ça tombait quelque chose. Pour cela, on annule après les brûlures de Chametz, et cette année Shabbat, les Chametz connus et inconnus. Et comme les Yan de Bitoul, c'est très important de comprendre qu'est-ce qu'on dit, qu'on ne voulait pas les Chametz, qu'on est mafkir les Chametz. Pour cela, le langage de Bitoul, c'est en araméa, parce qu'à l'époque, tout le monde, ils ont parlé en araméa. Pour cela, c'est très important comprendre les Bitoul. C'est quoi l'essence des bitoul. Mais si quelqu'un ne comprend pas exactement tous les textes, mais il comprend les générales, les sujets des bitoul, c'est aussi bien. Il y a des mitzvot de la Torah. Il y a mitzvah négative, bal ira ou bal imatze, c'est-à-dire que c'est interdit que ça existe le chametz, bal ira ou bal imatze. Après, il y a une autre mitzvah, le premier mitzvah c'est négatif, de palira ou balimatse. Le deuxième mitzvah c'est positif, tashbitu. Tashbitu, ça veut dire éliminer le chametz. Pour éliminer, il dit le chachamim, il n'y a pas une manière spéciale comment on élimine. N'importe quelle manière on peut éliminer. Mais le sens d'éliminer, qu'il ne faut pas qu'il reste un morceau de chametz que personne n'y peut profiter. Pour cela, Chachamim dit qu'il ne faut pas jeter une morceau entière dans les mers, parce que là, quelqu'un peut trouver et manger ça. Pour cela, on jette les miettes de chametz dans les miettes de chametz dans les yam, et comme ça, personne n'y peut profiter de ça. La même chose, si on jette le chametz à la toilette, aussi, c'est une façon d'éliminer le chametz, parce que les toilettes, il est dégoûtant. La même chose, si on jette le chametz à la poubelle, que là-bas aussi il est dégoûtant, aussi, il n'y a pas un problème, on est mekayem les mitzvahs de tashbito, on fait les mitzvahs d'éliminer. Et pour cela, quand quelqu'un il se trouve dans un endroit qu'il ne peut pas brûler le chametz, alors il met dans les toilettes ou à la poubelle, et même cette année que Erev Pesach c'est Shabbat, on est mekayem tashbito avec ça qu'on jette à la toilette. Mais il faut préciser, ça c'est d'après Chachamim. Et l'halakha est comme Chachamim. Mais Rabbi Yehuda dit qu'il y a une manière spéciale comment on fait
les biur hametz. Ça c'est dafka bisrefa, parce qu'on apprend des notaires que dans le Korban Pesach c'est marqué al totiru menu ad boker, והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו. Pour cela, il dit Rabbi Yehuda qu'il y a une manière spéciale avec les srefa, avec les brûlés. Mais on n'a pas besoin de brûler tous les chametz. Même si on brûle kazaït, ça suffit. Et le reste des chametz, on peut jeter dans les toilettes ou les poubelles. Mais pour les srefa, il faut que ce sera kazaït. Pas comme les bdikat chametz, que là-bas, contraire, là-bas on est médaillé, que chaque morceau il est moi, que kazaït. Parce que c'est une sécurité que s'il a perdu, un morceau, une petite, il n'est pas ouvert sur le baliraï ou balimatzé. Parce que c'est moi qui est kazaït. Mais pour les mekayem, les mitzvahs des srefat hametz, il faut que ça va être kazaït. Et comme les mitzvahs et les bisrefa, srefa, ça veut dire comme une braise, extérieure et intérieure. Si ce n'est pas intérieur, on n'est pas mekayem les mitzvahs des srefa. Et d'ailleurs, ça, c'est la raison qu'on dit dans les bitoul de biarte ou de l'obiarte. Si on a brûlé, pourquoi on fait bitoul? Parce que des fois, c'est brûlé extérieur et pas intérieur, et ça, on est mevatel. Donc, les mitzvahs des srefa, il faut extérieur et intérieur. Et pour cela, tous les poskim me conseillent de ne pas mettre un grand morceau dans les srefa. Sauf s'il est brûlé, si l'èche, il est gdola, c'est une grande èche. Mais sinon, il ne faut pas mettre un grand morceau. Parce que ce risque va être brûlé extérieur et pas intérieur. Alors, pour cela, c'est mieux de mettre un petit morceau que c'est kazaït. La même chose, il faut faire attention de ne pas mettre javel au début de brûler, parce que dans ce cas-là, le chametz il était éliminé par les javel et pas par les srefat chametz. Et le mitzvah, c'est que le chametz il va être éliminé par les brûlures, par les srefat chametz. Voilà, ça c'est par rapport aux lignes de biur chametz. Les mêmes choses, on est médaillé qu'on est mevatel et chametz après les srefat chametz. Et pas, on ne fait pas les bitoul avant les srefat chametz. Parce que les mitzvahs, c'est srefat chametz, de ton chametz. Il faut que le chametz, il est à toi. Et si tu vas être mevatel le chametz avant, dans ce cas-là, alors tu n'as pas fait, parce que si on fait bitoul avant, le chametz, il est plié à toi. Et il faut faire srefat chametz quand il est à toi. Avant que ça arrive les zman de Issur Chametz, il faut mettre le Chametz qui reste à la poubelle. Mais ça dépend. Si la poubelle est partie à la mairie, que c'est goïm, il n'y a aucun problème. Mais des fois, les poubelles est partie aux juifs. Par exemple, s'il a un pavillon, ou bien s'il habite dans un appartement, qu'il y a là-bas choutafut, il y a là-bas une associé entre les goïm et les juifs, à ce moment-là, si le chametz il est là-bas et comme les poubelles sont parties à toi, c'est un problème. Alors il y a des conseils. Ou qu'il met javel dessus, ou qu'il prend 3 personnes, il est mafkir son propriété, sur son zéchout qu'il a eu sur les poubelles, et comme ça il n'y a pas de problème. La même chose, avant que ça arrive les zman sur chametz, il faut bien laver les mains. La même chose, il faut bien laver la bouche, par exemple, et surtout les shinaim, les dents, avec les kirdo et aussi les chanichaim. Et si il est sûr qu'avec les brosses à dents, il n'y a pas une saignée, il ne va pas saigner, dans ce cas-là, il faut prendre une brosse à dents sec, sans dentifrice, nettoyer les dents, mais il faut faire attention à tout ça, de faire à la salle de bain et pas dans les cuisines, parce que dans les cuisines, c'est déjà caché les Pesach. Les mêmes choses, il faut faire attention avec les miettes, vérifier tous les poches, surtout chez les ktanim. Mais même les gdolim, des fois, ça arrive. Pour cela, il faut faire attention de ça. Mais il y a l'inyan, de la même façon qu'il faut faire attention, qu'est-ce qu'on mange Pesach, il faut aussi faire attention comment on mange Pesach. C'est-à-dire que pendant le Pesach, quand quelqu'un rentre à la maison, avant qu'il touche les ma'achalim et avant qu'il mange, il faut d'abord laver les mains. Parce que les mains, ils touchent les pièces d'argent, ils touchent les clés, ils touchent les maquets. Donc, il faut bien laver les mains. Et si quelqu'un il a eu une bague sur les mains comme une dame, alors il faut enlever les bagues avant qu'on touche les ma'achalim et avant qu'on mange. Et si quand même elle voulait rester avec les bagues, il faut cachériser les bagues. Parce que toute l'année, il y a contact
entre les bagues et l'alimentation qui se trouve dans les casseroles klirichon. Et la même chose, qu'il y a une maga, il y a une touche entre les bagues et les plateaux des ma'achalim. Pour cela, les meilleures choses, c'est enlever les bagues bisman achila. Mais si quand même elle voulait laisser les bagues, alors il faut cachériser les bagues. La même chose par rapport aux lignes des portables, il ne faut pas contact entre les portables et les ma'achalim et entre les ordinateurs et les ma'achalim parce qu'il y a beaucoup de risques de chametz. Mais il y a les liens aussi par rapport les seder qu'on fait cette année. Parce que cette année, qu'est-ce qu'on fait Shabbat, que c'est Erev Pesach? D'abord, il faut faire une grande remarque qu'une des raisons que ce n'est pas bien d'utiliser avec les kelim de Chametz Shabbat, parce qu'il y a les Chametz qui restent d'avouk dans les kelim, il faut laver. On n'a pas le droit à laver. Parce que Shabbat, on n'a pas le droit de laver Shabbat pour après Shabbat. Alors si on n'a pas le droit, comme ça ramène l'Admor Zaken dans le Shulchan Aruch, pour cela il ne faut pas utiliser avec les kelim de Chametz. Deuxième chose, si on va prendre les ma'achalim avec les kelim de Pesach, et on va faire irouille. Irouille, ça veut dire on va verser des ma'achalim de Pesach, des kli Pesach sur les kli Chametz. Alors il y a quelque chose qui s'appelle nitzok, il y a un contact entre les lots qui touchent les kli Chametz et les lots qui touchent les kli Pesach. Alors si c'est kli Rishon, bien sûr, c'est pas bien. Bidi Avad, on peut faire ça, attendez que les manger qui se trouvent dans les kli Pesach, il va froidir, ou bien au moins de reverser des clés Pesach pour les clés Chametz quand il est cli Sheni, mais pas cli Rishon. Même s'il a fait cli Rishon, c'est kasher. Mais c'est déconseillé de faire ça, surtout que c'est possible que s'il va verser les clés Pesach pour les clés Chametz, peut-être il va toucher les deux kelim. Donc c'est déconseillé ça. Alors, c'est quoi le meilleur conseil? Le meilleur conseil, de prendre les casseroles de Pesach et verser sur l'aluminium des barquettes, et on prend après l'aluminium des barquettes avec les ma'achalim, et on le met sur les tables de Pesach. Et comment on fait les tables de Pesach l'El Shabbat? Il y a des façons. La meilleure façon, il y en a qui fait comme ça, que les tables qu'il est dans le salon, il y a une nappe jetable, et là-bas, on fait kiddush, et ça c'est les malades, parce qu'il faut kiddush, mais comme Seuda, on fait là-bas Kiddush et là-bas on fait les Seuda. Et les malas aussi qu'il y a là-bas les bougies, parce que les moments de Kiddush, il faut regarder sur les bougies. Ça c'est refoua pour la Einaim. Deuxième chose, il faut que les bougies, il est sur la table ou bien à côté des tables. Parce que s'il n'est pas à côté, c'est bracha levatala. Parce que c'est connu que comme aujourd'hui il y a le chashmal, il y a déjà le chashmal. Alors si quelqu'un il allume, quand une femme il allume les bougies, quand il y a chashmal, alors, c'est quoi le kavod de ner? Il y a déjà le chashmal. Alors, c'est marqué que le kavod de bougie, le oneg, le kavod de Shabbat, c'est parce qu'il y a bougie sur les tables. Alors, ça rajoute le kavod pour cela, même s'il y a plusieurs femmes qui allument les bougies, plus que les bougies il y a le oneg Shabbat. Alors, les malas, si on fait kiddush à la salon, c'est kiddush b'makom souda, il y a les bougies, et il y a aussi qu'on peut regarder sur les bougies les moments de kiddush. Et derrière Hagav, tous les hôtels, que là-bas, les bougies de Shabbat, il est dans une chambre à part, c'est une bracha levatala, parce qu'il y a le chashmal. Donc, il faut que les bougies soient sur la table. Donc, ça, c'est une façon comment les gens y font, qui douchent à la salon, il y a les nappes jetables. Mais il y a une chisaron dedans, et aussi les mêmes choses, il y a les malas, qui ont fait Birkat Hamazon sur place. Comme le salon, il y a les tables, on a mangé là-bas, les challah, et on fait Birkat Hamazon sur place. Mais les chisaron de ça, que quand on mange le salon, il y a les miettes qui tombent à la parterre. Et quand les miettes tombent à la parterre, malgré qu'on n'est pas ouvert sur les balira et balimatzé, parce que ça, il s'appelle pirurim, chez Betelim, mais aléem, mais ce n'est pas très conseillé. Pour cela, il y en a les autres, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il ne mange pas au salon, il va à la couloir, ou bien dans les khatser, et là-bas, il fait kiddush et il mange kabetza, parce que les chiours de Seudat Shabbat, c'est kabetza, 57 grammes, et c'est bien de faire 60 grammes.
Et Bechlal, si on mange moua qui kabetza, on ne peut pas faire un netilat. On fait netilat yadayim sans bracha. Alors qu'est-ce qu'il fait pour qu'il n'y aura pas miette sur le parterre? Il va à le couloir, ou bien dans les chatser, et là-bas, il doit faire kiddush b'makom seuda. Il ne peut pas faire kiddush à salon, parce qu'il faut faire kiddush b'makom seuda. Donc, il va aller là-bas, il va faire kiddush, et là-bas, il va manger les kabetza de pita, parce que c'est conseillé de manger les pizzas et pas les challah. C'est conseillé de manger les pita et pas les challah, parce que les challah, il y a beaucoup de miettes. Alors, il mange là-bas kabetza de pita, et c'était kiddush b'makom seuda, parce qu'il a fait là-bas kiddush, mais les moments qu'il fait kiddush, il faut regarder sur les bougies. Ça, c'est l'ignan. Donc, après qu'il a fini de manger les pita, que c'est kabetza, après, il rentre à la salon, et après, il mange tous les soudats de Pessah, et comme ça, il n'y a pas risque qu'il y ait les miettes sur les parterres. Mais, comme il a mangé les pita à la couloir, alors il faut partir de faire Birkat Hamazon là-bas, parce qu'il faut Birkat Hamazon comme Souda. Par contre, on ne peut pas conseiller lui de faire Kiddush comme Souda et manger les kabetza et faire tout de suite Birkat Hamazon. Parce que s'il va faire tout de suite Birkat Hamazon, alors après l'Emshech à Souda, ce n'est pas une Emshech. Pour cela, il va manger kabetza, après il a bien nettoyé, après il rentre au salon, il mange tous les machalim de Souda, et après il revenir là-bas, et il va faire Birkat Hamazon, et c'est conseil qu'à la fin aussi de manger kazaït avant le Birkat Hamazon. On va être messayem, de ne pas oublier, il y a une mitzvah vesamachta bechagecha, d'acheter cadeaux pour les enfants, et aussi pour les femmes, parce que ça c'est une partie de vesamachta bechagecha, et aussi de faire attention 24 heures avant quelqu'un qui a eu dentier, quelqu'un qui a eu ou les couronnes ou les dentiers, 24 heures avant de ne pas manger chametz cham. Et quand ça arrive avant les zman issour, alors si c'est dentier, c'est bien d'enlever et cachériser. Si c'est possible que les richons c'est mieux, mais s'il y a risque qu'il va être abîmé, dans ce cas-là, il va cachériser les dentiers avec les clichés. Mais quelqu'un qui a eu les couronnes, il ne peut pas cachériser. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, 24 heures avant les zman d'Issour Chametz, il ne faut pas manger Chametz Cham, les mêmes choses comme les dentiers. 24 heures avant les zman d'Issour Chametz, il ne faut pas manger Chametz Cham. Et avant les zman d'Issour Chametz, il va boire de l'eau chaude, maximum de l'eau chaude qu'il a eu. Mais tout ça, c'est bien pour les dentiers et pour les couronnes. Par contre, pour les bagues, pour les bagues, comme c'est métal, là c'est plus problématique. S'il peut enlever pour les Pessah, c'est mieux. Et s'il ne peut pas enlever, dans ce cas-là, il va demander les Rav comment de faire. On va être messayem que chacun n'a pas oublié de faire les maot ritim. Que les maot ritim, les yan, des maot ritim, ça c'est ça veut dire de penser sur les pauvres. Et le Rabbi dit qu'il faut penser sur les pauvres avant que tu penses à toi. Alors, ça c'est le lien des maot ritim. Avant que tu achètes pour toi, tu vas penser à la pauvre. Et pourquoi il s'appelle maot ritim? Parce qu'à l'époque, chacun il a donné ritim. On a donné vraiment blé et chacun il a fait les farines tout seul. Mais après, on n'a pas donné ritim, on a donné blé. Parce que le mitzvah de tzedaka, kol kama de mekarev anato, plus que l'ana il est mekurav, c'est mieux. Pour cela, après, on n'a pas donné les ritim, on a donné farine et chacun il a fait matzah. Et après, c'est devenir comme aujourd'hui, on ne donne ni les blés, ni les farines, on donne les matzahs même. Donc, pour cela, il s'appelle maot ritim. Et à l'époque, ça dépend aussi, il y a les anis qui préfèrent l'argent, il y a les anis qui préfèrent les manger. Donc, il faut regarder chacun comme il est. Et comme c'est Yudalef Nissan, on va dire qu'est-ce qu'il dit le Baal Shem Tov, qu'il y a un yan, que chacun dit Teilim, que c'est concerné son l'âge. Et il y a un yan de dire Teilim que c'est concerné au Rabbi. Comme le Rabbi dit que quand on dit les Teilim qui c'est concerné au Rabbi, donc ça c'est le Keli de recevoir tous les brachot. Comme le Rabbi dit, il ramène le Rabbi précédent, qu'il y a trois manières comment on montre les Tkashut au Rabbi. Une manière, quand on dit dans le Birkat Hamazon,
Rachamon Yevarech et Adonenu Morenu Verabenu. Deuxième manière qu'on dit à la fin des Shmoneh Esrei, on dit le Shem de Rabbi. Et troisième année qu'on dit le Perek Teilim. Donc il y a raison que bientôt on va être zoché le Binyan Bet HaMikdash, que là-bas, ונאכל שמה מן הפסחים ומן הזבחים במהרה בימינו אמן.